Écoutez, je vous propose de commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Élodie Blouet, je suis conseillère en formation professionnelle au Greta CFA Lorraine Sud et je suis en charge des langues étrangères, du FLE et des formations générales. Voilà, donc ce matin, le but de ce webinaire, c'est de vous présenter les formations en langue étrangère. J'y inclus également le FLE en tant que langue étrangère. Donc, je vais vous partager mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran, ça va? Ou pas du tout? Normalement, vous devriez avoir... ouais, c'est bon, OK. Donc, se former aux langues étrangères avec le Greta CFA Lorraine Sud. Euh, je vais commencer par se former en anglais. Alors, vous connaissez peut-être pour les demandeurs d'emploi le dispositif de la plateforme linguistique innovante. Si vous voulez, je peux vous le transmettre, il n'y a pas de souci. Je peux vous l'envoyer, je peux vous envoyer le PowerPoint à l'issue. Donc, je reviens aux formations en anglais. Pour les demandeurs d'emploi, nous avions la plateforme linguistique innovante, mais ce marché est arrivé à terme le 30 avril 2025. Donc, nous avons démarré une dernière session fin avril qui est en cours jusque début juin. Mais on attend à ce jour le nouveau dispositif. Donc le nouvel appel d'offres, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, n'a pas encore été paru. Donc on espère qu'il le sera courant du mois de mai, voire début juin. Du coup, je pense que le prochain dispositif ne démarrera pas avant octobre 2025 au mieux. Voilà, si j'ai des informations, si j'ai des informations dans le courant du mois de mai ou du mois de juin, je ferai un email à l'ensemble des prescripteurs pour les informer de la date réelle de mise en place de ce nouveau marché. En attendant, les personnes, si elles disposent d'un CPF, on peut toujours leur proposer une action sur mesure en attendant. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va avoir une période blanche, en tout cas pour l'anglais, en attendant l'apparition du nouveau marché. Pour les personnes salariées, on a toujours donc des formations sur mesure où on va adapter donc le rythme, la durée, la pédagogie, même la modalité. Et le financement donc, peut se faire sur plan de formation de l'entreprise où les salariés peuvent également mobiliser leur CPF et l'entreprise peut également abonder le CPF de leurs salariés. Pour l'ensemble des personnes, qu'elles soient demandeurs d'emploi, salariés ou particuliers, nous avons le projet de remettre en place des cours du soir. Donc actuellement, on a un sondage en ligne qui permet de recenser un petit peu les besoins, les envies. Il s'agirait de faire des cours de conversation afin de travailler uniquement la langue à l'oral et l'aisance. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je peux également vous envoyer, rajouter le lien pour le sondage. Ça nous permettra de proposer quelque chose d'adapté. Je questionne les personnes par rapport au lieu sur lequel elles souhaiteraient voir les cours du soir se mettre en place et puis les horaires également, parce que on peut démarrer à partir de la fin d'après-midi, 17h, mais on peut démarrer également plus tard pour permettre à d'autres personnes de pouvoir assister à ces cours du soir. Donc voilà pour ce qui est de l'anglais. Le français langue étrangère, je pense que c'est une thématique qui vous intéresse parce que c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup d'actions. Alors, on a encore néanmoins une action français langue étrangère à visée professionnelle à Remiremont, qui est vraiment axée sur le secteur de l'industrie. Cette formation, elle est financée par la région Grand Est. Au total, il y a 500 heures de formation en centre. Donc, la formation en centre, elle a pour but
l'apprentissage et le perfectionnement de la langue française, mais aussi la découverte des différents métiers de l'industrie et l'acquisition des gestes techniques de base pour permettre aux personnes d'aller sur des emplois de premier niveau en sortie de formation. Il y a également une période de 105 heures de stage en entreprise pour permettre aux personnes donc conforter leur projet dans l'industrie et voir d'avoir une débouchée sur un emploi. Il y a néanmoins des prérequis pour accéder à cette formation. Premier prérequis, c'est d'avoir un niveau A1. Donc je ne sais pas si vous voyez tous à quoi correspond le niveau A1. C'est le premier niveau de la langue. C'est compliqué de faire un parallèle, mais je dirais que le niveau A1, ça correspond à un enfant à peu près de 6 ans. Voilà, un enfant en CP. Ne va pas forcément avoir enfin, quoique, si c'est sa langue maternelle, il sera plus que niveau A1. Mais disons que niveau A1, on est capable de parler de soi, de son quotidien. On est capable d'interagir dans tout ce qui est très prévisible. Voilà. Donc, nous, après, si vous ne savez pas évaluer les niveaux de langue, on a des tests de positionnement qui permettent justement d'évaluer les niveaux de langue de ces personnes. Et puis, un deuxième prérequis, c'est l'appétence pour les métiers de l'industrie. On a terminé il y a peu une première session. Et en fait, les personnes se sont inscrites notamment pour acquérir une meilleure maîtrise de la langue française, mais sans pour autant avoir une appétence réelle pour les métiers de l'industrie. Donc, on sera beaucoup plus vigilant sur la deuxième session. Et on interrogera les personnes vraiment par rapport à leur intérêt pour les métiers de l'industrie. Il faudra que leur projet professionnel ait été validé par leurs conseillers, que ce soit Cap Emploi, Mission Locale ou France Travail. Il y a un dernier prérequis que je n'ai pas noté, mais il faut que les personnes soient en règle administrativement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle personne en règle? C'est une personne qui bénéficie donc d'un titre de séjour en cours de validité et d'un numéro de sécurité sociale. Voilà, les personnes qui bénéficient d'un numéro de sécurité sociale provisoire ne peuvent pas être retenues pour la simple et bonne raison qu'ils ne pourront pas accéder à la rémunération de la région, parce que la région n'accepte pas les numéros de sécurité sociale provisoire. Il faut vraiment que leur numéro de sécurité sociale commence par 1 ou 2. Donc après, pour les personnes du bassin de Remiremont, je contacterai les prescripteurs pour éventuellement venir en agence vous faire une description un petit peu plus précise de la formation et des prérequis. Donc le démarrage prévisionnel de la formation est fin septembre 2025. Voilà, donc si vous avez des demandeurs d'emploi qui sont avec cette appétence pour les métiers de l'industrie et qui souhaitent par ailleurs améliorer leur apprentissage de la langue française, voilà, n'hésitez pas à leur donner mes coordonnées. Toujours donc en français langue étrangère, on réalise des formations sur mesure pour les salariés, financées soit par le plan de formation de l'entreprise, soit via le CPF. Enfin, pour tous, que les personnes soient demandeurs d'emploi, salariés, particuliers, moi, je ressens depuis quelques semaines un grand besoin des personnes à faire valider leur niveau de langue, soit dans le cadre d'un renouvellement d'un titre de séjour, soit avec l'objectif d'accéder à la naturalisation. Donc, je mets en place des sessions DCL de manière régulière, car le Greta est habilité pour faire passer le DCL en CCF. Donc, le DCL, c'est le diplôme de compétence en langue. J'y reviendrai après. Je vous ai fait aussi une diapositive un petit peu particulière sur le DCL. Donc, on peut mettre en place sur différents secteurs, que ce soit Épinal, Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges, Neufchâteau.
Chaque personne est vue en entretien préalable afin de recenser donc ses besoins, ses objectifs de formation. On fait également un test de positionnement. Voilà, donc si les personnes possèdent déjà le niveau qu'ils souhaitent faire valider par une certification, dans ce cas-là, on va leur proposer un format classique de formation, c'est-à-dire 9 heures de préparation au DCL, diplôme de compétences en langue, qui est suivi directement par la passation du DCL en CCF. Donc, selon le résultat au test de positionnement. On ne positionnera pas sur ce type de formation une personne qui a, par exemple, un niveau A2 et qui vise le niveau B1, puisqu'il lui faudrait une centaine d'heures de formation pour passer d'un niveau à un autre. Donc, pour l'instant, ce format classique, je ne le propose qu'aux gens qui ont bien le niveau qu'ils visent. On peut faire ces formations en individuel, mais bien évidemment, souvent les personnes vont payer individuellement leur formation. Donc, afin de réduire les coûts pour ces personnes, on fait des formations en groupe. Voilà. Donc, pour les individuels payants, je leur laisse la possibilité de payer en 3 fois. Certaines personnes possèdent des droits acquis au regard du compte personnel de formation, auquel cas on peut mobiliser leur CPF pour financer cette formation, puisque le DCL est reconnu sur le répertoire spécifique de France Compétences. Voilà, donc j'ai plusieurs sessions qui se sont déroulées sur mars et avril. J'en ai d'autres prévues sur juin. Donc, si vous avez des personnes qui ont besoin de renouveler leur titre de séjour, elles vont avoir l'obligation de présenter une certification de langue. Et ce n'est pas une simple attestation de niveau, hein. Ça ne fait pas foi au regard de la préfecture. C'est vraiment une certification reconnue. Le DCL est une certification reconnue. Donc, les atouts du DCL, comme je vous le disais, c'est qu'il est inscrit au registre spécifique de France Compétences. Donc, pour des formations financées par le CPF, il est tout à fait recevable. C'est un test qui a été spécialement conçu pour des adultes. Un gros avantage du DCL par rapport à des diplômes classiques que vous connaissez comme le TCF ou le DELF ou le DALF, c'est qu'il est valable à vie. Voilà. Il est reconnu en préfecture. Il permet d'évaluer toutes les dimensions de la langue. En fait, il s'agit d'un jeu de rôle. C'est vraiment pas un examen classique comme le TCF ou le DELF ou le DALF qui sont plutôt des QCM. Là, c'est un jeu de rôle où la personne doit nous montrer ses capacités de compréhension de la langue. En fonction des DCL, soit il y a un échange oral qui se fait soit en face à face pour le DCL-FP, soit par téléphone pour le DCL-FLE. Et il y a une phase de rédaction pour évaluer l'expression écrite. Enfin, dernier avantage, c'est une seule et même épreuve pour tous et un résultat qui est en fonction de la performance. Je m'explique. Quand les personnes visent par exemple un niveau B1, elles peuvent passer le DELF B1. Vous connaissez peut-être. Le DELF B1, le problème de ces certifications, c'est que si par exemple la personne a en fait plus que le niveau B1, un niveau B2 ou un niveau B2 en cours d'acquisition, elle ne pourra pas obtenir son diplôme du DELF B1, puisque le DELF B1, il est là uniquement pour attester d'un niveau B1. Si vous n'avez pas le niveau B1, vous ne serez pas attesté de votre niveau, qu'il soit supérieur ou inférieur. Donc, ça veut dire que c'est un peu risqué pour les personnes de se positionner sur ce type de diplôme, parce que si elles font mieux que le niveau qu'elles visent ou moins bien, bien, finalement, elles se retrouvent sans attestation de niveau à l'issue de cet examen. Le DELF, le DCL, lui, vous voyez, il y en a deux.
Je vais commencer par le DELF FP premier niveau, donc c'est français professionnel. C'est un jeu de rôle d'1 heure et demie et qui est spécialement calibré pour les personnes qui ont niveau A1 ou A2. Donc A1, A2, c'est les 2 premiers niveaux de langue. Pour les personnes qui auraient un niveau de langue supérieure, on a le DCL FLE, français langue étrangère. Donc il est plus long, hein, il dure 2 heures et demie. Et là, il permet d'évaluer des niveaux A2 à C1. Donc, par exemple, une personne qui viserait le niveau B1, on va le positionner sur un DCL FLE. S'il fait un peu moins bien, parce que ça reste quand même un examen avec une situation de stress, donc il y a des personnes qui peuvent perdre leurs moyens. S'il fait un peu moins bien et qu'il obtient le niveau A2, eh bien, il aura un DCL FLE attestant de son niveau A2. Et s'il fait mieux, eh ben, il aura un diplôme DCL FLE attestant d'un niveau B2 ou en cours d'acquisition du B2. Voilà. Donc vraiment, ce diplôme, je trouve, a beaucoup d'avantages. Un autre atout que je n'ai pas mentionné, mais c'est que nous sommes habilités à le faire en CCF. Donc c'est pour ça que les personnes vont avoir 9 heures de préparation au DCL avant la passation du diplôme. Et comme c'est du CCF, c'est la formatrice ou le formateur qu'ils auront eu pendant ces 9 heures de préparation qui sera l'examinateur le jour du DCL. Donc, ça a tendance quand même à les mettre en confiance puisque c'est une personne qu'ils connaissent. Et donc, voilà, il y a moins ce côté stressant, je pense, pour les candidats. Voilà. Donc, si jamais vous avez des personnes qui souhaitent faire attester d'un niveau de langue, moi, j'essaye de mutualiser les candidatures pour faire des sessions en groupe et pour avoir du coup un tarif individuel qui soit raisonnable. Si j'ai plusieurs personnes sur un groupe, j'arrive à un tarif pour les 9 heures de préparation plus la passation du diplôme, un tarif de 210 € que les personnes peuvent payer en 3 fois. Donc 3 fois 70 €. Voilà. C'est bien il manque des financements pour le français langue étrangère. Les personnes ont besoin de ces attestations de niveau pour pouvoir faire reniveler leur titre de séjour. Donc voilà, on essaye de faire au mieux pour leur permettre d'accéder à ces diplômes sans non plus que ce soit trop cher pour eux. Par contre, pour les personnes qui ont besoin vraiment d'une formation, il faut que vous sachiez que pour passer d'un niveau à l'autre, ça dépend des personnes, hein, ça dépend de leur profil, mais il faut entre 100 et 150 heures pour passer d'un niveau à l'autre. Donc forcément, à financer de manière individuelle, c'est extrêmement coûteux. Donc je ne sais pas si on aura des prochaines formations financées par France Travail ou par la région en français langue étrangère. En tout cas, la formation, je vous la remets, la formation, donc la FLE à visée professionnelle de Remiremont sera une des dernières du département des Vosges. Il y a également une action FLE à visée professionnelle qui va démarrer également au mois de septembre sur le secteur de Gérardmer. Mais là, on n'est pas sur du secteur industrie, on est sur une action multisectorielle qui vise, si je ne me trompe pas, les métiers de l'hôtellerie-restauration et du service à la personne. Mais l'action de Gérardmer, elle est portée par l'ALAGI. Donc, si vous avez des candidats intéressés, il faudra contacter l'ALAGI. Voilà. Voilà pour le FLE. Si jamais vous avez des questions, vous aurez mes coordonnées sur la dernière page. Après, ça reste du cas par cas, hein, en fonction des situations individuelles. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Au Greta, on peut également se former à d'autres langues étrangères, que ce soit l'allemand, l'espagnol, le néerlandais. Donc, il faut simplement nous contacter pour une étude de faisabilité. On
on a des tests de positionnement hein, prévus pour ces différentes langues. Forcément, les personnes auront un entretien préalable pour définir leurs objectifs. Les financements, bah, comme pour les autres langues, hein, soit en individuel payant, soit via le CPF ou le plan de formation pour les salariés. C'est simplement si les personnes mobilisent leur CPF, les formations sont obligatoirement sanctionnées par le passage d'une certification et donc c'est pour ça que je parle d'études de faisabilité parce que nous ne possédons pas forcément toutes les habilitations pour toutes les certifications en langue. Mais comme nous faisons partie d'un réseau académique, je peux toujours mobiliser donc mes collègues d'autres GRETA qui seraient habilités à faire passer ces certifications. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser, l'onglet conversation ou bien, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter, donc soit au 06 07 55 96 81 ou par email elodie.blouet@ac-nancy-metz.fr. Alors je vois qu'Hélène est en train d'écrire, dans le chat. Après, je sais vous avez peut-être pas la possibilité d'activer vos micros? C'est très clair? OK. Entre nous, Hélène, moi je viendrai, te rencontrer prochainement pour reparler de l'action FLE à visée professionnelle pour, des jeunes, hein, qui seraient, en besoin. Juste qu'on soit au clair sur les prérequis. C'est pour éviter que les gens se présentent, à la réunion d'information collective et dès l'annonce des prérequis, finalement, ne soient pas éligibles, hein, se rendre compte qu'ils ne sont pas éligibles à la formation. Donc, pour éviter des frustrations, je pense que le mieux, c'est de bien former les conseillers aux prérequis. OK. Je vais prendre enfin, je vous envoie dans la foulée le PowerPoint. Comme ça, vous avez toutes les informations et puis après, si vous souhaitez qu'on ait un échange, téléphonique, ou en visio, on peut organiser ça facilement. Voilà. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions pendant le webinaire, j'attends. Ah, OK. Bah, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis au plaisir de vous revoir.